wake Bwana. Mes chers vendustes, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre émission Us et les vendredis. Je sais que ce soit en chemin, au bureau ou derrière votre Smart TV, il est 19h et c'est déjà une coutume pour nous de nous retrouver. Puisse l'Éternel vous visiter là où vous vous trouvez. Il est des douleurs que les mots ne peuvent porter. Il est des blessures que même le silence n'arrive pas à contenir. Aujourd'hui, nous faisons face à une tragédie indescriptible. Une mère vient de perdre son enfant de 11 ans, tué, violé, meurtri, arraché, brisé, assassiné dans des circonstances révoltantes. Et dans un tel moment, une question monte vers le ciel. Une question qui, à mon humble avis, est légitime. Légitime pour la personne qui la pose. Seigneur, où étais-tu? Mais permets-moi de te dire, avec toute la douceur possible, Dieu n'était pas absent. Dieu ne sera jamais absent face à l'horreur que tu traverses. Dieu était là et il pleurait. La Bible nous dit que Jésus, devant la tombe de Lazare, pleurait. Jean chapitre 11, le verset 35, le plus court verset, Jésus pleura. Cela signifie que notre Dieu n'est pas indifférent face aux horreurs, face aux souffrances humaines. Il est touché, il est brisé ensemble avec nous. À toi, maman qui souffre aujourd'hui, ton cœur est déchiré, c'est normal. Ce que tu ressens est légitime. Même le ciel comprend ton cri. Mais je voudrais te supplier dans la douleur d'écouter ceci. La douleur que tu ressens aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Le mal a frappé, certes, mais le mal n'a pas le dernier mot dans ta vie. L'injustice a crié, mais Dieu est un Dieu de justice. La Bible déclare que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Cela veut dire que plus ta douleur est profonde, plus sa présence est proche. Tu te sens peut-être vide, tu te sens peut-être abandonné, délaissé. Mais en réalité, Dieu est assis à côté de toi dans cette vallée difficile. Et même si aujourd'hui, tu ne vois rien, même si aujourd'hui, tu ne comprends rien, un jour viendra où Dieu essuiera chacune de tes larmes. Un jour viendra où la mort sera vaincue. Un jour viendra où la mort elle-même va mourir. Un jour viendra où l'innocence volée sera restaurée dans la gloire de Dieu. Oh, toi qui as perdu un enfant, tu ne l'as pas perdu pour toujours. Parce que Dieu, à travers les mérites de Jésus, a promis la résurrection. Et toi, qui traverses des moments difficiles, quand la vie t'écrase, quand les épreuves te submergent, quand tout semble sombre, je voudrais que tu te rappelles ceci. Dieu ne permet pas et Dieu ne promet pas une vie sans tempête, mais il promet de ne jamais te laisser seul dans la tempête. Parfois, la foi ne consiste pas à comprendre. La foi consiste simplement à tenir la main de Dieu et à continuer d'avancer, même en pleurant. Aujourd'hui, je ne voudrais pas apporter une réponse facile. Je voudrais tout simplement t'offrir une vérité éternelle. Dieu est avec toi. Même dans la pire des nuits, Dieu est avec toi et sera toujours avec toi. Alors maman, alors père, alors frère, alors toi qui m'écoutes et qui as connu
les moments sombres de la vie, si tu n'as plus de force pour prier, que tes larmes deviennent ta prière. Si tu n'as plus de mots, que ton silence parle pour toi. Et laisse Dieu faire ce que lui seul est capable de faire. Te porter quand tu ne peux plus marcher. Je voudrais que, au-delà de la douleur, que tu comprennes que même dans l'ombre de la mort, la lumière de Dieu n'est jamais éteinte. Elle veille, elle pleure. Et elle prépare déjà le matin de la résurrection. Toi qui as traversé les pires moments de la vie, que le Dieu de la consolation te console. Que le Dieu de paix t'apporte la paix. Quand Dieu pleure avec toi. Était le titre de notre entretien, de notre méditation de ce vendredi. À vendredi, par la grâce de Dieu.